L'inclusion financière est aujourd'hui considérée comme un levier essentiel pour le développement économique et social en Afrique et au Maroc. Portée par la généralisation du mobile money, elle ouvre de nouvelles perspectives pour des millions de personnes encore en marge du système bancaire classique. Quels sont les freins à surmonter, les innovations en cours et les enjeux à venir pour étendre l'accès aux services financiers? Pour mieux comprendre ces dynamiques, nous avons le plaisir de recevoir M. Jérôme Hennick, directeur général d'Orange Afrique et Moyen-Orient, un acteur clé du secteur. Bonjour M. Jérôme. Bonjour Zainab. Pour mieux comprendre tout cela, ma première question c'est: quels sont selon vous les leviers les plus efficaces pour accélérer cette inclusion financière à grande échelle? Alors je pense qu'il faut d'abord reconnaître que les opérateurs télécoms ont fait un travail formidable depuis une vingtaine d'années maintenant. Ça a commencé au Kenya avec M-Pesa et puis si on prend Orange, on a lancé nos premières offres de mobile money en Côte d'Ivoire en 2008, donc ça fait 17 ans maintenant, pour justement contribuer à l'inclusion financière des populations, partant du constat que moins de 30% des populations en Afrique subsaharienne avaient accès à un compte bancaire. Et donc ce travail, il a consisté à proposer, finalement au travers du téléphone mobile, d'avoir l'équivalent d'un compte de dépôt, de manière à pouvoir stocker son argent de façon sécurisée, à pouvoir faire des paiements et des transferts de personne à personne. Ça a commencé comme ça. Le bilan de 2024 par la GSMA, qui est l'association des opérateurs télécoms dans le monde, montrait qu'il y avait fin 2024 un demi-milliard de comptes mobile money actifs dans le monde, plus de 500 millions, dont 165 millions en Afrique subsaharienne. Donc le poumon du mobile money, c'est l'Afrique subsaharienne aujourd'hui. Orange est très fier d'avoir 40 millions parmi ces 165 millions, 40 millions d'utilisateurs actifs chaque mois sur leur compte Orange Money. Encore une fois, pour déposer leur argent, le retirer, faire des transferts, faire des paiements. De plus en plus, c'est un marché du paiement vers à la fois les grands facturiers que sont les opérateurs d'eau, d'électricité, de télécom, mais aussi vers les marchands, les commerçants, les marchands informels dans les marchés qui acceptent de plus en plus ce mode de paiement. Et donc ça contribue à l'inclusion financière et à la digitalisation du continent. Le mobile money n'arrive pas toujours bien à percer au Maroc. Quelles sont les principales barrières qui freinent l'adoption des services financiers digitaux? Alors, on l'a dit, le développement du mobile money, il a commencé dans les marchés qui étaient les moins bancarisés. Et le Maroc est beaucoup plus bancarisé que les autres pays d'Afrique, d'une part. Et ensuite, il y a une question de réglementation. Il a démarré fortement parce que la réglementation était relativement souple par rapport à celle qui était imposée aux banques dans les pays d'Afrique subsaharienne. Le Maroc, et c'est normal, a été très vigilant à avoir une réglementation par sa banque centrale qui soit stricte vis-à-vis des opérateurs de mobile money. Les dernières évolutions qui ont été permises par la banque centrale, et notamment l'augmentation des comptes de premier niveau en termes d'identité des clients, permettent maintenant une accélération. Mais ce sont ces deux facteurs-là, d'une part la faible pénétration de pays moins matures que le Maroc, et ensuite les aspects réglementation qui font qu'on peut expliquer ce décalage dans un certain sens. D'accord. Dans quelle mesure les innovations technologiques, intelligence artificielle, blockchain, biométrie, peuvent-elles contribuer à renforcer l'inclusion financière, notamment dans les zones rurales? En fait, c'est un service qui innove constamment, et vous avez raison de le dire. On le voit au travers de nos propres services et au travers des fintechs qui sont nombreuses à être présentes dans ce GITEX africain. Et c'est la collaboration des acteurs traditionnels, les banques centrales aussi, les banques de commerce, les opérateurs télécoms et ces fintechs qui amènent l'innovation dans les services. Alors plusieurs exemples, de plus en plus nos clients ont besoin de microcrédits. Orange a lancé en 2020 Orange Bank Africa avec une offre qui s'appelle Tic Tac en Côte d'Ivoire, qui a 1 700 000 clients qui font des prêts. Et ces prêts, ils les obtiennent en moins de 10 secondes grâce à l'intelligence artificielle qui va calculer un score d'octroi du crédit qui va leur permettre d'emprunter plus ou moins. Alors on parle de microcrédits, donc c'est des crédits qui vont de 7 € à jusqu'à 1 500 € pour les plus élevés, mais qui permettent notamment à de nombreux commerçants d'avoir leur fonds de roulement, d'acquérir leurs marchandises, de les revendre, de refaire un emprunt peut-être un peu plus élevé pour accroître leur business. Donc ça aussi, ça contribue à l'inclusion et au développement économique des pays.
Donc l'intelligence artificielle est présente dans les services. Les services de paiement aussi continuent à se développer avec des partenariats au travers d'acteurs comme Mastercard, avec qui on a un partenariat dans 7 pays, ou comme Visa, qui permettent d'émettre des cartes virtuelles dont les clients ont besoin pour pouvoir faire leur paiement de e-commerce et acheter des produits pas simplement locaux, mais aussi des produits sur le web au travers des grandes plateformes de e-commerce. Donc tous ces services, cette amélioration continue, elle est permise par la technologie et elle est demandée aussi, attendue par les clients. Excellent. Du coup, Orange est un acteur de référence du mobile money en Afrique. Comment Orange structure-t-elle sa stratégie pour répondre aux grands enjeux de l'inclusion financière ? Alors, chaque marché est différent et on a aussi une réglementation par les banques centrales, alors parfois la même pour différents pays, comme la BCAO pour les États d'Afrique de l'Ouest. Mais depuis quelques années, on s'est dit qu'il était important d'apporter un support qui soit centralisé pour l'ensemble de nos 18 pays de présence. Donc on a regroupé notre structure FinTech Orange à Abidjan, une entité qui s'appelle Orange Money Group et qui permet de fournir à la fois des services à tous nos pays qui en ont besoin, notamment de développement d'applications, mais aussi des services de conformité pour les banques centrales, comme la vérification de la conformité des transactions, qui est quelque chose de très important et qui est fait au travers d'un centre mutualisé à Abidjan. Donc notre stratégie, c'est à la fois Act Local, puisque chaque Orange Money est local et est une activité régulée localement, mais aussi Think Global et mutualiser à la fois l'innovation, le support aux opérations qui est fait depuis Orange Money Group à Abidjan. Et au-delà des services de base comme le transfert d'argent ou le paiement, quels usages plus avancés, épargne, crédit, assurance, développez-vous pour aller plus loin dans l'impact ? Alors aujourd'hui, on voit un pivot très important des activités vers le paiement marchand et là, beaucoup reste encore à faire pour équiper tous les marchands, et on parlait des marchands informels, en acceptation de ce moyen de paiement qu'est le mobile money. Pour ça, on passe par des QR codes, par exemple, qui permettent simplement en flashant depuis son application de faire un paiement en ayant le code du marchand. Donc l'équipement des commerçants, des marchands est une bataille qui ne fait que commencer, qui va continuer à s'accélérer. Et puis vous disiez tous les services financiers, donc on a parlé crédit et microcrédit, mais aussi distribuer des assurances santé ou assurances de toutes sortes. Peut être un besoin. Pour ça, on travaille avec des partenaires, les grands assureurs de la place, les banques de la place. On n'a pas vocation à faire du microcrédit dans tous les pays, si on trouve des partenaires pour le faire. Et puis, partenariat avec des fintech aussi qui proposent des services avancés. On parlait tout à l'heure de scoring pour les crédits. On travaille avec une start-up qui s'appelle Ezra, qui s'est spécialisée dans ces instruments de scoring. Donc c'est encore une fois les partenariats entre les différents acteurs qui permettent de faire évoluer les services. Et vous opérez dans des contextes très variés, d'un pays à l'autre. Comment adaptez-vous vos offres aux spécificités locales en matière de maturité digitale, de réglementation et de besoins sociaux ? Oui, alors il y a des similarités tout de même, c'est-à-dire que par exemple nos plateformes technologiques sont les mêmes, ce qui permet les transactions, la conformité dont on parlait tout à l'heure, s'appuie sur des actifs digitaux, des plateformes qui sont les mêmes. En revanche, les produits financiers notamment, vont différer d'un pays à l'autre en fonction des habitudes de consommation. Les offres de microcrédit qu'on a lancées en Côte d'Ivoire sont différentes de celles qu'on est en train de lancer au Sénégal parce que les habitudes de crédit sont simplement différentes. Donc le pricing reste très local, la distribution reste très locale et c'est un enjeu essentiel pour l'inclusion financière d'avoir une capillarité suffisante au niveau des pays pour pouvoir retirer son argent partout, y compris dans des zones rurales, pouvoir faire un crédit même si on n'est pas en ville, au travers des parcours digitaux, mais aussi en trouvant des points de contact de proximité. Donc la distribution reste aussi un enjeu très local. Ma dernière question, comment voyez-vous évoluer le rôle d'un opérateur télécom comme Orange dans l'écosystème des services financiers en Afrique dans les prochaines années ? Alors, on le voit, le rôle d'un opérateur télécom, il va bien au-delà d'offrir des services télécoms, puisqu'on fait ces services financiers depuis plus de 15 ans maintenant. On fait aussi des services énergétiques. On a une branche d'activité qui s'appelle Orange Énergie. Et on pense que nos actifs, et on parlait de distribution, la marque aussi, qui est une marque très forte et très présente en Afrique, nous permet de devenir réellement un acteur multiservice, d'offrir les services, en particulier les services digitaux du quotidien,
qui vont être utiles aux populations et aux entreprises. C'est notre rôle en tant qu'Orange. Merci beaucoup pour toutes ces réponses. Merci beaucoup à vous. Merci pour d'être venu dans notre plateau qui a été délocalisé au GITEX.
Après l'interview de Jérôme Hénique, DG Orange Moyen-Orient et Afrique, nous sommes toujours avec Orange. Maintenant, nous sommes avec Claire Gabory, directrice marketing B2B chez Orange. On va parler de cloud et d'accompagnement. Le cloud est au cœur des stratégies de la transformation digitale et son adoption s'accélère dans tous les secteurs d'activité. Orange Maroc, acteur de référence dans les télécoms et les services IT, multiplie les initiatives pour accompagner les entreprises marocaines dans cette transition cruciale. Quelles sont les clés de sa stratégie cloud? Comment répond-elle aux besoins de flexibilité, de performance et de sécurité du tissu économique national? Entretien avec Claire Gabory. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Dans quelle mesure le cloud permet-il aux entreprises marocaines de gagner en flexibilité et en compétitivité face à la digitalisation accélérée des secteurs comme la finance, l'industrie et la santé? Alors merci pour l'invitation, bonsoir. Le cloud effectivement permet de gagner en compétitivité pour des secteurs clés comme la finance, l'agriculture ou autres. Le cloud, on va peut-être déjà rappeler ce que c'est. C'est ce qui permet donc d'avoir des infrastructures, ce qu'on appelle nous évolutives, donc qui permettent d'avoir une infrastructure qui peut évoluer en fonction des besoins de l'entreprise. C'est aussi une infrastructure sécurisée, c'est important de le dire. Donc chez Orange, on a des data centers qui sont certifiés, qui permettent de garantir cette sécurité. Et c'est aussi la vraie force du cloud, ça va être ce qui est son coût, enfin en tout cas son accessibilité en termes de coût, puisque le vrai intérêt, c'est justement qu'on puisse adapter la dépense en fonction du besoin. Donc c'est fondamental pour effectivement tout un tas de secteurs et aussi pour accélérer l'innovation. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, le cloud devient incontournable dans la transformation digitale. Du coup, quels avantages spécifiques Orange met-il en avant pour convaincre les entreprises marocaines de migrer vers le cloud? Alors chez Orange, on travaille sur toute la chaîne avec les entreprises marocaines, c'est-à-dire, je m'explique, on travaille avec eux dans la réflexion, c'est-à-dire qu'on va d'abord bien comprendre leurs besoins, comprendre pourquoi le client, pourquoi l'entreprise ou même l'administration a besoin de cloud, comment ça va l'aider à booster sa productivité ou peut-être à développer davantage, à innover davantage. Donc on commence par comprendre son besoin, c'est la première chose, vraiment c'est important. Une fois qu'on l'a compris, on accompagne ce client dans cette phase de migration, c'est-à-dire qu'on a des experts au niveau des équipes d'Orange, des experts techniques qui vont venir étudier avec notre client quelle est la meilleure solution à apporter, la meilleure solution cloud à apporter. Et une fois qu'on a défini avec le client donc quelle est la solution la plus pertinente, on va aussi l'accompagner dans cette phase post-migration, c'est-à-dire qu'on va pouvoir le former, monter en compétence ses équipes si besoin. Et du coup, quels sont les principaux défis que rencontrent plutôt les entreprises marocaines lors de cette transition? Et comment Orange Maroc les aide-t-il à les surmonter de manière sécurisée? Alors les défis que vont rencontrer les entreprises, ça peut être déjà, alors le cloud ça reste quand même, c'est nouveau, donc comme tout ce qui est nouveau, ça va être une peur, une méconnaissance au début tout simplement. Donc on va nous être là pour aider à un petit peu démystifier peut-être le cloud et à s'assurer qu'il n'y a pas de mauvaise compréhension. Le défi aussi que va pouvoir rencontrer une entreprise, ça va être son infrastructure actuelle, donc comment son infrastructure actuelle est constituée. Et donc nous on va aussi encore une fois donc étudier l'existence chez l'entreprise pour pouvoir proposer la solution cloud la plus adaptée à son besoin. Je pense que vous proposez une approche multi-cloud avec laquelle vous vous différenciez. Quels avantages cette approche offre-t-elle? Absolument, on a une approche multi-cloud, ça veut dire qu'en fait on va être capable de fournir aux entreprises toute une gamme de services cloud. Alors quand on parle de cloud, on va parler de cloud privé, de cloud public, de cloud hybride, c'est des choses qu'on va entendre techniquement. Alors pour nous quand on est dans la tech c'est simple, enfin, en tout cas c'est des termes assez usuels, mais on va expliquer tout ça à nos clients et cette stratégie multi-cloud permet justement d'avoir toute cette panoplie de services disponibles. Donc on va aussi en fonction des besoins et de regarder ce que le client encore une fois a chez lui proposer la solution la plus adaptée. Ce qu'il faut savoir aussi c'est qu'on est en partenariat avec des partenaires de renom, donc avec des hyperscalers comme AWS, avec qui on a ouvert une zone Wavelength l'année dernière, on l'a annoncé au GITEX, avec Microsoft aussi, avec qui on est très présent, un partenaire vraiment de confiance. Et donc ça nous permet donc de fournir des services donc, qui sont déjà proposés par ces hyperscalers à travers Orange, mais au-delà de ça, donc de fournir des services de cloud privés, donc sur nos infrastructures, et aussi hybrides, donc en fonction des besoins des clients. Donc vraiment, cette stratégie multi-cloud est une vraie force
pour Orange et aussi bien sûr pour le client parce que justement on est capable de répondre le plus précisément possible à son besoin, à ses problématiques. Les entreprises cherchent généralement à optimiser leur investissement. Comment vous vous adaptez à ces contraintes financières ? Alors le cloud, c'est la solution par excellence parfaite justement pour optimiser ses investissements, puisque ça permet donc de gagner en flexibilité, comme je l'expliquais tout à l'heure, puisque l'entreprise peut upgrader, enfin en tout cas faire évoluer son infrastructure très facilement, plutôt que d'aller investir dans des machines très lourdes qui demandent donc des capex, donc des investissements très importants. Ils vont pouvoir via le cloud passer en mode OPEX par exemple, donc passer en mode vraiment pay as you go, donc en fonction de leurs besoins. Donc ça c'est la vraie force du cloud. Et alors nous ce qu'on fait c'est qu'on va un petit cran plus loin chez les équipes Orange, c'est-à-dire qu'on va aussi travailler vraiment comme un business case finalement, une étude vraiment financière réelle avec le client avant d'aller déployer cloud ou avant de rentrer dans une étape de migration avec lui, en regardant vraiment dans le détail combien lui coûte son infrastructure aujourd'hui, avec le cloud combien est-ce qu'il pourrait optimiser du coup, et puis pourra aussi faciliter cette migration et puis pour qu'il puisse avant même de la démarrer se rendre compte du vrai avantage et de la vraie économie dont il pourra bénéficier. Quels sont les projets à venir pour Orange dans le domaine du cloud et comment ces projets-là vont-ils permettre de renforcer la position du Maroc en tant que hub régional pour les solutions cloud en Afrique ? Alors les projets sont nombreux, vous imaginez bien, puisqu'aujourd'hui le cloud c'est d'actualité, puis on parle aussi beaucoup de cloud pour l'IA évidemment, puisque ce qu'il faut savoir c'est que l'intelligence artificielle nécessite des capacités de calcul énormes évidemment. Le cloud c'est typiquement la solution pour répondre à ça, puisque comme je le disais encore une fois c'est évolutif, donc ça permet de très rapidement de monter en GPU, en capacité de calcul notamment. Donc pour l'IA. Donc tout ça pour dire que le cloud, on n'a pas fini d'en parler. Donc pour la suite, ce qu'on prévoit, c'est encore plus de partenariats, bien évidemment. J'en ai cité 2 tout à l'heure, partenaires majeurs, mais notre objectif, toujours dans cette logique de multi-cloud, c'est d'aller diversifier cet écosystème. Le cloud, c'est vraiment comme ça que ça marche. C'est peut-être ça qu'il faut retenir, c'est que c'est un écosystème. Il va y avoir des opérateurs, des hyperscalers, des constructeurs, etc. Et donc tout cet écosystème doit grandir et doit se mettre bien sûr au service des clients, des administrations marocaines, des startups aussi, on n'en a pas parlé, mais les startups c'est vraiment central pour l'innovation du pays. Et donc je pense qu'avec toute cette case, donc startup, digitalisation de l'administration, transformation digitale des entreprises, on est en pleine ligne avec les projets et les grands chantiers du Maroc pour les prochaines années. Et donc notre volonté et notre ambition c'est ça, c'est d'accompagner et d'être vraiment partie prenante de ce mouvement vers la digitalisation du pays. Merci beaucoup Claire Gabory pour toutes vos précisions. Merci d'avoir suivi notre couverture spéciale du premier jour du GITEX. Nous vous donnons rendez-vous demain pour une journée pleine de reportages, de couvertures et d'interviews de haut niveau. À demain.